Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Aria Johnson se réveilla avant que le soleil n'ait franchi le faîte de la vieille grange en bois de la ferme familiale, comme chaque matin. À 20 ans, elle se levait tôt pour s'occuper des coqs, ramasser les œufs et traire les vaches depuis qu'elle était à peine assez grande pour porter un seau plein. La ferme se trouvait dans un village rural à des kilomètres de la ville la plus proche. La vie était simple et souvent rude, surtout après la mort de son père 2 ans plus tôt. Avec sa mère, Clara Johnson, travaillant sans relâche pour mettre de la nourriture sur la table, et ses 2 jeunes frères et sœurs, Lizzie, 14 ans, et Sam, 10 ans, encore à l'école, Aria ressentait un fardeau tacite pour améliorer leur situation. Ce matin-là, elle fredonnait doucement en ramassant les œufs sous les poules. Une vague de lumière matinale faisait scintiller la rosée sur le champ comme des joyaux précieux, un spectacle qu'elle trouvait beau mais teinté de tristesse. Elle se demandait à quoi ressemblait la vie en dehors du village, imaginant des villes animées avec de hauts immeubles, des gens vêtus de beaux habits, et aucune lutte quotidienne pour payer les médicaments ou empêcher le toit de fuir. L'université avait été son rêve, mais après le décès de son père, les frais de scolarité étaient devenus impossibles. Au lieu de cela, elle passait ses journées à la ferme, gagnant occasionnellement de l'argent de poche en acceptant des petits boulots dans le village. Quand Aria retourna à la ferme, elle trouva sa mère en train de rincer la vaisselle. Clara, dont les cheveux autrefois vibrants étaient maintenant parsemés de gris, avait l'air usé mais offrit à Aria un sourire aimable. « Le petit déjeuner est prêt, ma chérie. J'ai fait des œufs brouillés. » Aria posa le seau de lait. « Merci, maman. Je vais réveiller Lizzie et samedi. » Pourtant, avant qu'elle ne puisse monter les escaliers en bois qui craquaient, on frappa à la porte, les surprenant. Regardant par la petite fenêtre, Aria vit une voiture noire et brillante dans l'allée, un spectacle inhabituel dans leur région reculée. Elle ouvrit la porte prudemment pour découvrir un homme grand, en costume impeccable. Avec un accent sec, il se présenta comme M. Henderson, un agent de recrutement qui parcourait les communautés rurales pour offrir des opportunités à l'étranger. « Bonjour », dit M. Henderson en tendant une carte de visite. « J'ai entendu dire que vous cherchiez peut-être du travail, une chance de voyager peut-être. » Aria étudia la carte, remarquant l'emblème d'une agence de recrutement international. Il n'était pas rare que les gens d'un village voyagent pour des emplois de gouvernante ou d'hôtellerie dans des pays plus riches. Pourtant, de telles opportunités étaient rares et la concurrence féroce. M. Henderson expliqua qu'il avait un client à l'étranger, quelqu'un ayant besoin d'être domestique dans un grand manoir situé dans un riche pays du Moyen-Orient. Le salaire serait nettement plus élevé que tout ce qu'Aria pourrait trouver localement. « Nous ne sommes pas en mesure d'embaucher tout un personnel de la grande ville, » expliqua M. Henderson. La famille a spécifiquement demandé quelqu'un d'humble, de travailleur et de digne de confiance. Il regarda les terres agricoles derrière Aria comme pour confirmer qu'elle venait d'un milieu modeste. Clara apparut sur le pas de la porte, les mains nerveusement jointes. « Est-ce légitime ? J'ai entendu des histoires d'agences qui font des promesses qu'elles ne tiennent pas. » M. Henderson inclina légèrement la tête. « Je vous assure, Madame Johnson, je suis un recruteur réputé. Le voyage et l'hébergement seront entièrement pris en charge. Votre fille serait une employée logée, recevant une excellente rémunération. » Le cœur d'Aria battait la chamade. Serait-ce la chance pour laquelle elle avait prié? Un travail à l'étranger, aider quelqu'un dans un manoir, ressemblait à un rêve, surtout si cela signifiait la possibilité d'économiser assez d'argent pour rembourser les dettes et financer l'éducation de ses frères et sœurs. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, dont les yeux humides reflétaient à la fois l'espoir et l'appréhension. Après un bref échange, Clara accepta à contre-cœur de laisser Aria partir, à condition qu'elle revienne dès que quelque chose semblerait anormal. La semaine suivante fut un tourbillon de paperasse, d'examens médicaux et d'adieux de dernière minute. Tout le village bourdonnait de la nouvelle du départ d'Aria à l'étranger. Ils organisèrent une petite réception pour lui souhaiter bonne chance, le pasteur local offrant une prière pour sa sécurité. Aria passa sa dernière soirée à la maison assise près du vieux saule près de la limite de la ferme, regardant sa mère et ses frères et sœurs par la fenêtre de la ferme. Les émotions gonflaient dans sa poitrine, un mélange d'excitation, de peur et d'une détermination inébranlable à aider sa famille.
Tu es sûre d'être prête? Demanda Lizzie d'une voix tremblante. Tu vas tellement nous manquer. Arya s'agenouilla et serra sa petite sœur et son frère contre elle. Je dois le faire, murmura-t-elle. C'est notre chance d'avoir enfin un peu de sécurité. Je vous appellerai tous les jours, promis. Clara prit doucement les joues d'Arya dans ses mains. Ton père serait fier de ton courage. Souviens-toi juste qu'aucune somme d'argent ne vaut ta sécurité ou ton bonheur. Si quelque chose ne va pas, rentre directement à la maison. Malgré l'avertissement de sa mère, Arya se sentait pleine d'espoir. C'était l'opportunité d'une vie, la chance qui pourrait changer le cours de leur vie pour toujours. Le lendemain, Arya monta dans un avion pour la première fois. Elle se cramponna fermement aux accoudoirs pendant le décollage, son cœur s'emballant alors que les terres agricoles familières se réduisaient à un patchwork de vert et de brun. Par-dessus le vrombissement des moteurs, elle pria en silence. Que ce soit le début de quelque chose de bien. Après un long voyage qui comprenait une escale dans un aéroport international animé, Arya descendit finalement d'une voiture privée devant des grilles imposantes. Derrière elle s'étendait ce qui ressemblait à un palais de contes de fées. Des murs de calcaire pâle scintillaient sous le soleil du désert, ornés de motifs complexes qui témoignaient d'un riche héritage culturel. Les vastes jardins, parsemés de roses et de palmiers, étaient nourris par des systèmes d'irrigation dissimulés qui les maintenaient luxuriants malgré le climat aride. Alors qu'elle suivait M. Henderson à l'intérieur, les sens d'Arya furent submergés par les sols en marbre reflétant des lustres dorés et l'air frais et parfumé qui flottait dans les couloirs. Chaque meuble, des canapés en velours au miroir doré, semblait choisi avec soin pour son opulence. On lui avait dit qu'elle travaillerait comme femme de chambre, mais aucun employeur officiel ne l'accueillit. Au lieu de cela, un homme au sourire chaleureux et à la confiance tranquille s'approcha, se présentant comme Zayn Malik, un assistant personnel de la famille royale propriétaire du palais. « Bienvenue mademoiselle Johnson », dit poliment Zayn, lui faisant signe de le suivre dans une série de couloirs. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. Vous devez être épuisé. » Arya essaya de garder une voix stable, bien que ses yeux ne cessaient de parcourir les lieux. « Il a été long mais sans encombre, merci. Cet endroit. C'est au-delà de tout ce que j'imaginais. » Zayn la conduisit à un petit salon privé décoré de tapis somptueux et d'un grand ensemble de canapés. Il lui offrit de l'eau et s'assit. Son expression était amicale mais contenait une trace d'urgence. « Je dois vous expliquer les spécificités de votre travail, dit-il calmement. On vous a dit que vous seriez femme de chambre, mais ce n'était qu'une partie de la vérité. Nous ne voulions pas vous alarmer. » Le ventre d'Arya se serra. « M'alarmer? Que voulez-vous dire ?» Zayn prit une profonde inspiration. Le poste implique de travailler en étroite collaboration avec l'héritier de la fortune familiale, son Altesse royale, le prince Amir Khalid. Il y a eu un malentendu avec l'agence. Nous n'embauchons pas seulement une femme de chambre, nous avons besoin de quelqu'un pour jouer un rôle temporaire pour le prince. Arya se pencha en avant. Un rôle temporaire? S'agit-il d'être assistante personnelle? Le regard de Zayn vacilla. On pourrait appeler ça comme ça, mais c'est plus complexe. Le prince subit des pressions pour se marier. Sa famille pousse à une union arrangée politiquement qui renforcerait les liens avec une autre famille régnante. Le prince Amir veut éviter cet arrangement et prouver qu'il est déjà fiancé, du moins jusqu'à ce que la pression immédiate passe. Vous voulez dire qu'il veut que je prétende être sa fiancée? Demanda Arya, la voix tremblante d'incrédulité. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un film ou d'un magazine à scandale, pas à la vraie vie. Zayn acquiesça. Précisément. Nous avons besoin que vous restiez 2 mois et que vous jouiez le rôle de la fiancée du prince Amir. Vous l'accompagneriez à des événements sociaux, des fonctions caritatives et des réunions de famille pour rendre la tromperie convaincante. Bien sûr, il y a une compensation importante pour cela. Arya bougea mal à l'aise sur son siège, les nerfs à vif. Je suis confuse. Pourquoi me choisir pour quelque chose comme ça? Je ne suis qu'une fille de la ferme d'un village. Je n'ai même jamais porté de robe de soirée de ma vie. C'est exactement pourquoi vous avez été sélectionné. Répondit doucement Zayn. L'agence cherchait quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui n'aurait pas d'agenda personnel, quelqu'un à qui on pourrait faire confiance pour garder cet arrangement secret. Vous n'avez aucun lien avec les hautes sphères de la société, et votre origine garantit que vous n'essaieriez pas d'exploiter la situation. 1 million de pensées traversèrent l'esprit d'Arya.
Elle était tentée de sortir en courant du palais et de réserver le premier vol pour rentrer chez elle. Pourtant, le souvenir de sa famille, les yeux fatigués de sa mère, la ferme délabrée sur le point de s'effondrer, la clouaient sur place. Mais je suis venue ici en m'attendant à faire le ménage et la cuisine, pas à me faire passer pour la fiancée d'un prince, dit-elle, la voix tremblante. Zayn soupira avec compréhension. Je suis conscient que c'est un choc. Le prince vous verra sous peu pour discuter de l'arrangement. Pour ce que ça vaut, je crois que vous vous en sortirez bien si vous choisissez d'accepter. Avant qu'Arya ne puisse poser d'autres questions, une servante apparut et l'escorta jusqu'à une suite d'invités. Là, Arya se rafraîchit, enfilant un chemisier simple et une jupe, qui lui semblait terriblement mal assortie à la grandeur environnante. Elle arpentait la somptueuse chambre, du lit à baldaquin drapé de drap de soie à la salle de bain en marbre équipée de robinetterie en or. La pression pesait lourdement sur elle. Elle était venue de si loin, allait-elle vraiment abandonner cette chance sans précédent? Ses pensées furent interrompues par un léger coup à la porte. Une autre servante, les yeux respectueusement baissés, l'informa que le prince Amir était prêt à la rencontrer dans le salon. Le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre, Arya suivit la servante dans les couloirs. En marchant, elle remarqua des tapisseries élaborées représentant des événements historiques, des photographies encadrées de dignitaires serrant la main de membres de la royauté, et des aperçus occasionnels de membres du personnel, chacun vêtu impeccablement. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux milliers, non, aux millions de dollars qui avaient dû être investis dans la construction et l'entretien de cet endroit. Finalement, ils atteignirent une série de doubles portes ornées. La servante frappa, et une voix grave de l'intérieur dit « Entrez ». La porte s'ouvrit sur une pièce spacieuse avec de hautes fenêtres drapées de rideaux bleu roi. Assis sur un luxueux canapé se trouvait un homme en costume sur mesure, sa posture confiante mais posée. Le souffle d'Arya se coupa. Le prince Amir Khalid était beau d'une manière qui semblait presque irréelle. Des cheveux noirs soigneusement coiffés, une barbe soigneusement taillée accentuant une mâchoire nette, et des yeux qui avaient une qualité sombre et contemplative. Il se leva quand elle entra, son regard la parcourant avec un détachement professionnel. « Mademoiselle Johnson », salua-t-il formellement, la voix basse et cultivée. « Veuillez vous asseoir. » Arya déglutit difficilement et obtempéra. Elle se sentait comme une intruse dans son monde, ses vêtements modestes contrastant cruellement avec l'opulence environnante. Prenant place en face de lui, elle serra fermement ses mains, leur ordonnant de ne pas trembler. Le prince la regarda avec un calme, presque clinique. « Zayn vous a briefé sur la nature de cet arrangement ? » « Oui, Votre Altesse, » répondit Arya, la voix tremblante. Elle se força à croiser son regard. « Mais je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ce travail. » Les lèvres du prince Amir s'incurvèrent légèrement, bien que ce ne fût pas tout à fait un sourire. « Vous pourriez être surprise. Ma famille insiste de plus en plus pour que je me marie bientôt. C'est une façon de gagner du temps, rien de plus. Vous serez indemnisé, bien sûr. » Arya sentit le poids du moment. Elle se trouvait à la croisée des chemins. Faire demi-tour signifiait renoncer à une somme d'argent inimaginable qui pourrait assurer l'avenir de sa famille. Avancer signifiait entrer dans un monde inconnu de protocole, de presse et peut-être de scandale. Indemniser comment ? Demanda-t-elle doucement. 10 millions de dollars, répondit le prince. Pour 2 mois de votre temps. La moitié payée à la signature du contrat, et la moitié à la fin. Le cœur d'Arya tonna dans sa poitrine. Cette somme changeait la vie, au-delà de changer la vie. C'était plus qu'elle ou sa famille ne pourrait jamais espérer gagner en une vie entière. Des images de sa mère ne s'inquiétant plus jamais des factures médicales, de ses frères et sœurs allant à l'université sans dette, et de la ferme transformée en une exploitation moderne inondèrent son esprit. Elle lutta pour se ressaisir. « Je, » commença-t-elle, la voix tendue. « Je vais y réfléchir. Mais j'ai besoin de comprendre les règles, vos attentes, et ce que vous attendez exactement de moi au jour le jour. » Le prince Amir acquiesça sèchement. « Bien sûr. Zayn vous guidera à travers les détails. Vous assisterez à des fonctions publiques avec moi, vous vous habillerez comme ma fiancée, et vous vous comporterez en conséquence. Cela inclut le port d'une bague de fiançailles, qui sera fournie. Nous ferons des apparitions ensemble, et vous serez présenté à ma famille comme quelqu'un que j'aime profondément. » Les yeux d'Arya se portèrent sur le tapis orné à ses pieds. « Avez-vous l'intention de » Ses joues rougirent,
incapable de prononcer les mots. Le contrat impliquait une intimité, ou du moins son apparence. Le prince arqua un sourcil. Je n'ai pas l'habitude de forcer l'affection, mademoiselle Johnson. Votre rôle est purement pour les apparences, bien que nous devions être convaincants en public. Soulagé mais toujours secoué, Arya acquiesça. Je vois. Sur ce, le prince Amir se leva. J'ai des affaires urgentes à régler. Je vous donne la nuit pour y réfléchir. Si vous acceptez, nous procédons immédiatement. Sinon, vous êtes libre de partir. Il marqua une pause, ses yeux brillant d'une lueur qu'Arya ne put nommer. Bien que je soupçonne que vous ne le ferez pas. Il quitta ensuite la pièce, laissant Arya s'émerveiller de la facilité avec laquelle il rayonnait d'autorité. Tiraillée entre l'inquiétude pour son avenir et un sentiment de conflit moral, elle retourna à la suite d'invités, l'esprit tourbillonnant de toutes les possibilités. Plus tard dans la soirée, Arya était assise devant un petit bureau orné dans sa suite, fixant 2 documents que Zayn avait livrés, un contrat formel détaillant ses responsabilités et un accord de non-divulgation, NDA. La gravité de ce qu'elle s'apprêtait à faire la frappa. Le contrat précisait les détails. 2 mois à vivre au palais, à assister à des fonctions royales et à permettre au personnel du palais de la former à l'étiquette, à l'habillement et à la conduite. En retour, elle recevrait 10 millions de dollars, 5 millions d'avance, 5 millions à la fin de l'arrangement. Son téléphone vibra sur le bureau, la sortant de ses pensées. Elle vit « Maman » s'afficher à l'écran. Arya répondit rapidement « Allô ? Arya, comment ça se passe là-bas » La voix de Clara était anxieuse mais pleine d'espoir. Tu n'as pas appelé de toute la journée. Arya se mordit la lèvre, jetant un coup d'œil au contrat. C'est grand. L'endroit où je loge est comme un palais. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est merveilleux, dit Clara, soulagée. Alors, quel est le travail exactement? Les gens sont-ils gentils avec toi? Arya hésita. Elle savait qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité. Elle était liée par l'accord de non-divulgation. Ils veulent que je fasse quelques tâches administratives et que j'assiste à quelques événements. C'est différent de ce à quoi nous nous attendions, mais le salaire est bon. Elle essaya de forcer une légèreté dans sa voix. Tu pourras peut-être bientôt réparer la ferme. Clara soupira, un hoquet plein d'espoir dans sa respiration. Oh Arya, ce serait une telle bénédiction. Es-tu sûre d'être en sécurité? Oui, répondit Arya. Je suis juste, nerveuse à l'idée de répondre à toutes ces nouvelles attentes. Je crois en toi, dit Clara. Quoi que tu décides, nous te soutenons. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit, si ça ne te semble pas bien, rentre à la maison. Après l'appel, Arya reposa son téléphone sur la table, les yeux embués. Elle sentit la tension dans sa poitrine se relâcher un peu. Puis elle se tourna de nouveau vers le contrat. Elle devait décider. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit et trouva Zayn debout, tenant un petit plateau avec du thé. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Arya acquiesça et s'écarta. Zayn posa le plateau sur une petite table ronde près de la fenêtre. L'arôme du thé au jasmin emplit la pièce. « J'ai pensé que vous apprécieriez quelque chose d'apaisant, dit-il. Il est courant ici de boire du thé le soir pour calmer les nerfs. Merci. Dit Arya en s'asseyant en face de lui. Ils restèrent assis en silence un moment, sirotant leur thé. Finalement, Arya parla. Je suis terrifié. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Zayn acquiesça avec sympathie. Je comprends, mais vous devez voir la situation dans son ensemble. 10 millions de dollars changeront votre vie, et celle de votre famille, pour toujours. Arya tripota l'ourlet de son chemisier. Je sais. C'est juste. Je n'aurais jamais pensé mentir à une nation entière, encore moins à une famille royale. Zayn marqua une pause, choisissant Swag. Neusement ces mots. Quand vous les rencontrerez, ils verront ce qu'ils veulent voir, une jeune femme que le prince Amir aime. La vérité est que vous y gagnez tous les deux quelque chose. Le prince évite un mariage arrangé, et vous recevez une sécurité financière. Elle leva les yeux, l'anxiété luttant contre son sens des responsabilités. Le prince pense-t-il vraiment que je peux y arriver? Je veux dire, j'arrive à peine à marcher en talons sans trébucher. L'expression de Zayn s'adoucit. Nous avons une équipe. Ils vous apprendront tout,
Comment marcher, parler, vous habiller et vous comporter en haute société. Vous avez un charme naturel, Arya, quelque chose qui ne s'enseigne pas. C'est en grande partie pourquoi nous vous avons choisi. Arya sentit une lueur d'espoir. Alors vous croyez que je peux le faire? Il sourit. Oui. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Arya prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité unique. D'accord, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Je le ferai. Zayn acquiesça, le soulagement évident dans ses yeux. J'informerai le prince. Vous signerez les papiers demain matin. Ensuite, nous commencerons votre formation immédiatement. L'estomac d'Arya se noua d'excitation et d'appréhension. Une formation? Si tôt? Il gloussa. Oui, il vaut mieux commencer tout de suite. La famille organise un dîner dans une semaine pour vous souhaiter la bienvenue de retour de, eh bien, une enfance fictive à l'étranger, dirons-nous? Nous devons élaborer une histoire crédible. La mention d'une histoire inventée rendit Arya mal à l'aise. Elle détestait la malhonnêteté, mais dire la vérité irait à l'encontre de tout l'objectif. Alors je suppose que demain, je deviens quelqu'un d'autre. Zayn acquiesça. Pas entièrement quelqu'un d'autre. Voyez cela comme une version raffinée de vous-même. Nous ferons tout notre possible pour rendre cette transition en douceur. Ils finirent leur thé, et Zayn prit congé. De nouveau seul, Arya fixa les documents, le stylo posé dessus. Il suffisait d'une signature, et sa vie changerait pour toujours. Elle pria en silence, espérant ne pas conclure un marché qui lui coûterait plus cher qu'elle ne pouvait le supporter. Tôt le lendemain matin, Arya signa sur la ligne pointillée. Zayn observait avec un signe de tête encourageant, et elle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Un membre du personnel arriva quelques instants plus tard, portant une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant éblouissante. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent. Je ne peux absolument pas porter ça. Ça doit coûter. Une fraction de ce que le palais possède en bijoux, intervint calmement Zayn. Vous devrez la porter en permanence en public. C'est votre bague de fiançailles du prince Amir. Sa main trembla légèrement tandis que Zayn lui glissait la bague au doigt. La réalité de son rôle la frappa de plein fouet. Elle était maintenant, officiellement, la fausse fiancée d'un prince milliardaire. Quelques heures plus tard, Arya se retrouva convoquée dans un salon, cette fois plus intime, aux murs pastel et au canapé moelleux, pour être officiellement présentée au prince Amir comme sa fiancée. Elle attendit seule, chaque tic-tac de l'horloge grand-père orné résonnant à ses oreilles. Finalement, la porte s'ouvrit et le prince entra. Il était habillé de manière moins formelle aujourd'hui, une chemise blanche impeccable et un pantalon noir sur mesure. Pourtant, son aura imposante était indéniable. Il lui fit un signe de tête. « Bonjour, mademoiselle Johnson. Où devrais-je vous appeler Arya? » « Arya me va bien, votre Altesse, » répondit-elle, se tenant maladroitement devant lui. Il lui fit signe de s'asseoir, et elle le fit, se perchant sur le bord d'un fauteuil rembourré de velours. Le prince Amir s'appuya contre la cheminée, les bras croisés. « Je suppose que Zayn vous a informé de nos événements à venir. » Arya acquiesça. « Oui. Il y a un dîner de famille dans une semaine. J'aurais besoin de tout savoir. Comment nous sommes censés nous être rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble, tous ces détails. Précisément. » Le prince Amir traversa la pièce et tendit la main, désignant sa bague. « Laissez-moi voir si elle est bien ajustée. » Arya tendit la main, et le prince examina la bague en diamant. Sa proximité fit accélérer son pouls, et elle se sentit gênée. « C'est bon, dit-il en reculant. Nous avons rendez-vous avec le styliste royal pour nous assurer que vous êtes habillé de manière appropriée pour le dîner. » Oui, bien sûr, dit Arya, prenant soudain conscience de sa tenue actuelle. Un chemisier simple et une jupe froissée par le voyage. Je ne sais pas exactement comment me comporter lors d'un dîner royal, cependant. J'aurai besoin de conseils. Le visage du prince Amir resta impassible. Vous les aurez. Notre personnel vous formera. J'exige seulement que vous suiviez les instructions à la lettre. Le moindre faux pas pourrait entraîner des rumeurs, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Arya se hérissa légèrement. Je ferai de mon mieux. C'est aussi nouveau pour moi que c'est gênant pour vous.
Une lueur d'émotion traversa ses traits. Surprise, peut-être un soupçon d'amusement. En effet. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses prochains mots. Nous devrions répéter la façon dont nous nous parlons, comment nous faisons référence à nos souvenirs communs. Il vaudrait mieux que nous ne soyons pas des étrangers en privé pour ne pas paraître comme des étrangers en public. Arya acquiesça, sentant la tension de croiser son regard. Il était indéniablement imposant, mais sa fierté refusait de la laisser se recroqueviller dans la soumission. Quand aimeriez-vous commencer? Il jeta un coup d'œil à sa montre. Oh! Marchez avec moi. Ils quittèrent le salon et s'aventurèrent dans un couloir ensoleillé qui s'ouvrait sur une terrasse surplombant des jardins luxuriants. L'air chaud du désert portait un soupçon de parfum floral, et au-delà des terres du palais, des dunes ondulantes s'étendaient jusqu'à un horizon brumeux. Les serviteurs gardaient discrètement leur distance, bien qu'Arya sentît des yeux sur eux alors qu'ils se promenaient côte à côte. Le prince Amir s'éclaircit la gorge. Nous dirons que nous nous sommes rencontrés en Europe. Paris peut-être, pendant que j'assistais à une conférence et que vous étudiez à l'étranger. Nous sommes devenus amis, avons échangé des lettres, et avons réalisé que nos sentiments grandissaient avec le temps. Finalement, vous avez visité mon pays et nous avons décidé de nous fiancer. Arya essaya d'absorber les détails. D'accord, donc je suis une étudiante d'une petite ville américaine, mais j'ai étudié à l'étranger à Paris. Cela signifie que je devrais probablement apprendre quelques phrases en français. Le prince acquiesça, un air d'approbation dans la voix. Oui. C'est bien que vous pensiez aux détails. Les gens vous poseront des questions sur vos endroits préférés à Paris. Ils atteignirent un balcon en pierre, et Arya contempla les jardins où des pans se pavanaient nonchalamment. Et nos familles? Avons-nous rencontré les parents l'un de l'autre dans cette histoire? Le prince Amir hésita, son regard s'assombrissant. Mon père, le roi Rahim Khalid, ne sera pas un homme facile à tromper, mais si je peux convaincre ma mère, la reine, le reste de la famille pourrait suivre. Quant à vos parents, nous dirons qu'ils vivent aux États-Unis et n'ont pas pu faire le voyage pour l'instant. Cela retardera quiconque voudra les rencontrer. La poitrine d'Arya se serra au mensonge concernant sa propre mère, mais elle ravala son malaise. D'accord. Autre chose que je devrais savoir sur vous personnellement? Un léger sourire narquois se dessina au coin de sa bouche. Comme quoi? Arya tripota sa bague. Votre couleur préférée, votre plat, vos passe-temps. Si nous sommes fiancés, les gens s'attendront à ce que je connaisse ces détails insignifiants. Il parut momentanément amusé. Ma couleur préférée est le bleu nuit. J'ai un faible pour le biryani d'agneau. Pendant mon temps libre, j'étudie les tendances économiques modernes et j'apprécie une promenade à cheval occasionnelle. Arya acquiesça, mémorisant les détails. Et vous devriez savoir à mon sujet. J'adore observer les étoiles et lire des romans historiques. Ma couleur préférée est le vert forêt, et j'adore le fraisier. Le prince Amir haussa un sourcil, mais ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il se détourna, scrutant l'horizon. C'est suffisant pour l'instant. Je vous verrai au dîner demain avec certains membres de mon personnel. Ils vous testeront sur l'étiquette, alors préparez-vous. Avec ce renvoi sec, Arya sentit que la conversation était terminée. Elle le regarda s'éloigner dans le couloir, sa posture droite, exsudant le contrôle. Un tourbillon d'émotions complexes la parcourut. Intimidation, frustration, et une étrange étincelle de curiosité. Le prince Amir était froid, distant, mais il y avait quelque chose en lui qui laissait entrevoir une profondeur cachée. Elle ne savait pas si elle voulait la découvrir ou garder ses distances. Les jours suivants furent un tourbillon de leçons. À l'aube, Arya rencontrait un coach linguistique qui l'aidait à perfectionner les salutations polies en arabe et à affiner un accent français crédible, compte tenu de leur histoire inventée. Les matinées se passaient dans la bibliothèque du palais, où elle se plongeait dans des ouvrages de référence sur l'histoire de la nation, sa lignée royale et ses coutumes culturelles. Elle trouvait cet héritage fascinant, en particulier les histoires sur la façon dont la famille Khalid avait bâti des alliances et façonné la région au fil des siècles. Les après-midi étaient consacrés aux cours d'étiquette et de maintien. Une femme élégante nommée Farida, vêtue d'une tenue de bon goût mais coûteuse, fit suivre à Arya un cours intensif d'étiquette royale. Elle apprit à entrer dans une pièce, à saluer les dignitaires et à se tenir avec calme et grâce. Farida démontra l'art de la posture parfaite, équilibrant un livre sur sa tête en marchant. Arya eut du mal au début,
trébuchant sur l'ourlet de ses longues jupes ou plaçant sa serviette sur ses genoux trop rapidement. Mais sa détermination ne la laissa pas abandonner. Elle veillait tard, s'entraînant à sa posture et relisant ses notes d'étiquette. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, elle imaginait la ferme de sa famille, le papier peint qui se décollait et le sourire las de sa mère. Elle serrait les dents et continuait. Un après-midi, Zayn passa dans la salle d'entraînement pour vérifier ses progrès. Farida venait de conclure une leçon sur la manière de saluer les diplomates étrangers avec l'inclinaison de tête correcte. Arya s'inclina gracieusement, levant les yeux pour rencontrer ceux de Zayn. Il sourit. Impressionnant. Vous avez beaucoup progressé en quelques jours seulement. Les joues d'Arya s'empourprèrent de fierté. Merci. C'est beaucoup à apprendre, mais je fais de mon mieux. Zayn acquiesça avec approbation. Continuez comme ça. Le personnel du palais parle, et beaucoup ont remarqué votre dévouement. Même le prince a commenté que vous gérez cette transition mieux que prévu. Arya sentit une étrange palpitation dans son estomac à la mention du prince Amir. Il ne m'a rien dit. Il fait rarement des éloges directs, dit Zayn avec un haussement d'épaule. Mais ne vous laissez pas décourager par ça. Amir n'est pas aussi distant qu'il en a l'air. Il subit juste une pression immense de la part de son père. Arya se mordit la lèvre. Quelle est exactement sa situation avec son père? Si je dois convaincre tout le monde de nos fiançailles, j'ai besoin de comprendre la dynamique familiale. Zayn considéra sa question avec attention. Le roi est traditionnel. Il croit que les alliances par le mariage renforcent le pouvoir de la monarchie. Amir est plus progressiste. Il veut se concentrer sur la modernisation de l'économie du pays et investir dans les programmes sociaux. Leurs désaccords sont devenus plus prononcés dernièrement, c'est pourquoi le roi insiste sur un mariage arrangé. Je vois, dit doucement Arya. Donc Amir est piégé. Piégé est un mot fort, mais ce n'est pas entièrement inexact, admit Zayn. La volonté du roi fait loi ici, même si Amir est le prochain sur le trône. C'est pourquoi cette ruse de 2 mois est si cruciale. Une fois la pression immédiate retombée, Amir pourra soit négocier de meilleures conditions, soit poursuivre l'avenir qu'il souhaite. Arya acquiesça. Une étrange sympathie naquit en elle pour le prince, malgré son attitude froide. Elle remercia Zayn pour les informations et continua ses leçons, s'entraînant à se déplacer dans une salle de bal sans trébucher. Le soir, elle avait des essayages avec la première couturière du palais, Madame Leclerc, une petite femme à l'accent français prononcé et à l'œil pour le détail. Elle mesura Arya pour des robes de soirée, des robes de cocktail et des tenues de haute société décontractées, s'attardant sur chaque point et chaque couture. Vous avez une silhouette ravissante, ma chérie, s'enthousiasma Madame Leclerc. Avec un peu de confiance, vous éclipserez n'importe quel aristocrate dans la pièce. Malgré ses insécurités, Arya trouvait un petit frisson à porter des créations aussi exquises. Un soir, Madame Leclerc brandit une robe en soie vert foncé, rappelant les forêts qu'Arya aimait chez elle. Elle était décolletée aux épaules avec une taille cintrée et une jupe fluide. Quand Arya l'essaya, elle reconnut à peine son reflet dans le miroir. Elle se sentait comme une princesse. Vous devez porter ceci au dîner de famille, déclara Madame Leclerc, rayonnante. Cela mettra magnifiquement en valeur cette bague. Le cœur d'Arya palpita, partagé entre l'excitation et l'anxiété. Le dîner n'était que dans 2 jours, le premier grand test de sa nouvelle personnalité. Allait-elle convaincre le roi, la reine et tous les autres quel était l'amour de la vie du prince Amir? Le jour du dîner de famille arriva, et les nerfs d'Arya menaçaient de la submerger. Elle passa la matinée à revoir sa chronologie relationnelle avec le prince Amir, mémorisant les détails de leur rencontre fictive à Paris. L'après-midi, elle était entre les mains des coiffeurs et maquilleurs, les meilleurs stylistes du palais lui bouclant les cheveux en ondulations douces et appliquant une palette de maquillage subtile mais élégante. Alors que le soleil déclinait, un serviteur accompagna Arya à la suite du prince Amir, où ils devaient se retrouver avant de se rendre ensemble à la salle à manger principale. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Un instant plus tard, le prince Amir ouvrit. Il portait un costume bleu nuit sur mesure, sa couleur préférée comme il l'avait mentionné, et son expression était d'acier, bien que ses yeux brillèrent d'un soupçon de surprise quand il la vit. « Vous avez l'air convenable, dit-il brusquement, bien qu'elle décelât un léger accroc dans sa voix. Arya força un sourire confiant, se souvenant de sa formation. « Merci. Vous êtes également très élégant. »
Ils entrèrent ensemble dans le couloir, son bras lui offrant une escorte polie. Le cœur d'Arya battait la chamade au contact, son eau de Cologne était discrète, un mélange de bois de santal et de quelque chose d'agrumes. Elle essaya de chasser le flottement de nervosité alors qu'ils approchaient d'une paire de portes ornées qui menaient à la salle à manger. Un laquais annonça leur arrivée, et Arya sentit tous les yeux sur elle dès leur entrée. La salle était remplie de membres de la famille royale. Cousins, tantes, oncles, ainsi que des hauts fonctionnaires. À la tête d'une grande table en palissandre était assis le roi Rahim Khalid, une figure imposante aux cheveux grisonnants et au regard sévère. À sa droite était assise la reine Farah, dont le port royal était adouci par un sourire chaleureux. « Amir, mon fils, dit le roi d'une voix grave et résonnante. Tu nous as fait attendre. » Le prince Amir s'inclina respectueusement. « Mes excuses, père. Mère. » Il fit un geste vers Arya. « Puis-je vous présenter Arya, ma fiancée ?» Les yeux de la reine Farah pétillèrent de curiosité. « Bienvenue ma chère. » Elle fit signe à Arya de s'approcher. « Nous avons tant entendu parler de vous. » Arya fit une révérence polie, plaçant soigneusement un pied derrière l'autre. « Vos Majestés, je suis honoré d'être ici. » Sa voix trembla légèrement, mais elle espéra qu'il le prendrait pour de l'admiration plutôt que de la peur. Le roi Rahim l'étudia attentivement. « Amir ne nous a pas fourni beaucoup de détails sur vous, jeune femme. J'espère que vous ne nous décevrez pas, » Arya déglutit, sentant le poids de ses mots. « Je ferai de mon mieux pour me montrer digne de l'hospitalité de votre famille. » La reine Farah guida ensuite Arya jusqu'à la table. Le prince Amir prit place à côté d'elle, en face du roi. Alors que le dîner commençait, plat après plat de mets somptueux apparurent, viande rôtie aux épices exotiques, riz safrané parsemé de pistaches, et bol de curry parfumé. Arya luttait pour maintenir une étiquette correcte, consciente de chaque bouchée égorgée, de chaque changement de posture. Les conversations fusaient autour d'eux. Des oncles haut placés discutaient d'accords commerciaux, un cousin se vantait d'entreprises philanthropiques, et une tante racontait ses voyages. Occasionnellement, quelqu'un adressait une question à Arya. « Comment avez-vous rencontré Amir pour la première fois? Que pensez-vous de notre pays ?» Elle répondit à chaque question avec soin, mêlant leur histoire inventée à ses impressions authentiques de la beauté du pays. Malgré sa nervosité, la gentillesse et la sincérité d'Arya commencèrent à transparaître. Elle parla avec passion de la nouvelle culture qu'elle découvrait et manifesta une admiration sincère pour l'histoire de la région. La princesse Samira, une cousine du prince Amir, sembla particulièrement séduite par l'humilité d'Arya. « Elle est une bouffée d'air frais », entendit Arya lui dire à un autre parent. Après le dessert, du baklava dégoulinant de miel et de pistaches, la reine Farah se leva, faisant signe à Arya de la suivre. « Venez, ma chère. Marchons dans le jardin pendant que les hommes discutent des affaires de l'État. » Le prince Amir fit à Arya un signe de tête rassurant, bien que ses yeux trahissent une lueur d'inquiétude. Rassemblant son courage, Arya suivit la reine et plusieurs autres parentes à travers de hautes portes vitrées dans un jardin éclairé par la lune. Les roses et le jasmin emplissaient l'air d'un doux parfum, et un sentier de pierre serpentait autour de fontaines illuminées. Une fois qu'elles eurent un peu d'intimité, la reine Farah se tourna vers Arya. Son expression était douce mais interrogatrice. « Vous êtes bien différente de ce à quoi je m'attendais, mon enfant. Dites-moi, comment trouvez-vous mon fils ?» Arya marqua une pause, réfléchissant à la façon de formuler sa réponse. « Il est dévoué, dit-elle. Sérieux quant à ses responsabilités. Et j'admire cela. Je sens aussi qu'il porte un lourd fardeau. Je veux être quelqu'un sur qui il peut compter, surtout alors qu'il navigue à travers ses pressions. » Les yeux de la reine s'adoucirent. Amir a toujours été un garçon seul. Enel, même quand il était petit. Il partage rarement ce qui pèse sur son cœur. J'espère seulement que vous pourrez l'aider à trouver un peu de bonheur. Arya sentit une pointe de culpabilité, sachant que ses fiançailles étaient mises en scène. Mais elle se surprit à parler honnêtement. Je ferai tout mon possible. La reine Farah sourit, posant une main douce sur l'épaule d'Arya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elles se promenèrent davantage, les autres femmes admirant les fleurs et échangeant des conversations légères. Arya ressentit une petite mesure de triomphe. Elle semblait gagner la reine. Elle ne pouvait qu'espérer que le roi serait également influencé. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle à manger,
le prince Amir était engagé dans une discussion tendue avec le roi Rahim. Les voix basses, il se penchait sur la table. « As-tu toujours l'intention d'épouser cette fille ?» demanda le roi, faisant tourner le vin dans son gobelet. Amir se prépara. « Oui, père. C'est elle que j'ai choisie. » Le regard du roi Rahim était froid. « Nous verrons si elle dure. J'ai organisé une rencontre avec l'ambassadeur Haroun la semaine prochaine. Il s'attend à entendre une annonce de votre alliance avec sa nièce. » La mâchoire d'Amir se serra. « Père, j'ai pris ma décision, et je souhaite épouser Arya. » Le roi Rahim ricana. « Les décisions peuvent être annulées. » « Ne teste pas ma patience, Amir. » Le prince ne dit rien de plus. Mais une tempête grondait derrière ses yeux sombres. Il savait que si son père découvrait la vérité, ce serait désastreux. Pourtant, il ressentait aussi un ressentiment latent d'être traité comme un pion, jetant un coup d'œil vers l'embrasure de la porte où Arya avait suivi la reine. Il se demanda momentanément s'il ne l'entraînait pas dans plus de problèmes qu'elle ne le méritait. Au cours des 2 semaines suivantes, Arya et le prince Amir continuèrent leur mascarade. On les vit assister ensemble à des fêtes et à des festivals culturels. Les paparazzis prirent des photos d'eux entrant dans des expositions d'art, se promenant dans les jardins royaux, et même partageant des sourires polis que les tabloïds annoncèrent comme les signes d'une romance de conte de fées. Arya se retrouvait constamment sur ses gardes, consciente que chacun de ses gestes et de ses mots pouvait être scruté. Mais malgré la nature orchestrée de leur temps ensemble, une véritable camaraderie commença à se former. Ils découvrirent de petites poches de calme où ils pouvaient parler librement. Un coin négligé de la bibliothèque, un kiosque isolé dans la roseraie. Arya remarqua que le comportement d'Amir s'adoucissait lorsqu'il parlait de ses idées philanthropiques, de la façon dont il voulait financer l'éducation et les soins de santé pour les zones rurales du pays. Elle révéla sa propre éducation modeste, avouant son rêve d'aider ses frères et sœurs à échapper à la pauvreté qu'ils avaient endurée. Tard un soir, après un gala très médiatisé, Arya et Amir se retrouvèrent seuls sur un balcon surplombant les jardins du palais. Des étoiles s'étendaient dans le ciel comme des taches de rousseur argentée sur du velours. En bas, le silence de la nuit n'était rompu que par le filet d'eau lointain d'une fontaine. Arya s'appuya contre la balustrade, exhalant une longue respiration. Ces galas sont tellement écrasantes. Est-ce qu'on s'habitue un jour à être sous les feux de la rampe? Amir se tenait à côté d'elle, les mains posées sur la balustrade en pierre. On apprend à ignorer les caméras, les commérages. Mais il y a une partie de moi qui ressent toujours le poids des attentes des gens, peu importe combien de fois je fais ça. Arya lui lança un regard doux. Je suis désolé. Je n'avais jamais réalisé à quel point cela pouvait être solitaire, même quand on est entouré de tant de gens. Il haussa les épaules, un sourire conflictuel flottant sur ses lèvres. C'est en partie pourquoi j'ai refusé un mariage arrangé. Je veux la liberté de choisir avec qui je passe ma vie, ou si je me marie tout court. Mais mon père ne l'acceptera pas, Arya hésita avant de parler. Sa voix était presque un murmure. Vous avez dit que ce n'était qu'un arrangement. Mais parfois, je me demande si nous deux, ne sommes pas pris dans quelque chose de plus grand que ce à quoi nous nous attendions. Il se tourna vers elle, les yeux reflétant la lumière des étoiles. Pendant un instant, la tension dans sa posture se relâcha. Je suppose que oui. En essayant de tromper tout le monde, nous pourrions nous tromper nous-mêmes. Une douce brise passa, apportant l'odeur du jasmin nocturne. Arya sentit son pouce accélérer, son corps attiré par la chaleur de sa présence. Sans y penser consciemment, elle se pencha plus près. Et puis, dans un moment impulsif qui semblait à la fois inévitable et terrifiant, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut doux, hésitant au début. Le cœur d'Arya martelait dans sa poitrine alors qu'elle goûtait la légère saveur de champagne sur son souffle. Les mains d'Amir se posèrent sur sa taille, la rapprochant. Cela ne dura que quelques secondes, mais cela envoya un frisson à travers Arya qui chassa ses peurs, ne serait-ce qu'un instant. Quand ils se séparèrent, le choc et la confusion brillèrent dans les yeux d'Amir. Arya recula, prenant soudain conscience de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ils se regardèrent, incertains de ce qu'il fallait dire. Finalement, Amir s'éclaircit la gorge, se réfugiant dans son attitude posée. « C'est dangereux, dit-il doucement, une note de regret dans ses mots. Je n'avais pas prévu ça. » Les joues d'Arya brûlaient. « Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. » Il secoua la tête,
plaçant doucement un doigt sur ses lèvres pour la faire taire. Ne le sois pas, mais nous devons être prudents. Nous avons déjà assez de mensonges à gérer. Elle acquiesça, le cœur battant. Des larmes menaçaient de couler, mais elle les repoussa en clignant des yeux. Bien sûr. Au cours des jours suivants, Amir se retira légèrement, évitant les conversations tardives ou les moments volés seuls. Arya sentit une douleur croissante dans sa poitrine, elle réalisa qu'elle avait développé des sentiments pour lui, et cela la terrifiait. La frontière entre l'émotion authentique et l'intimité feinte s'était estompée, et elle était prise au milieu. Un soir, elle rassembla son courage pour se rendre à son bureau privé, où il se retirait souvent pour travailler. Il leva les yeux d'une pile de documents, la surprise brillant sur ses traits. « Arya, dit-il en posant son stylo. Tout va bien ? » Elle ferma doucement la porte derrière elle. « Non, ça ne va pas. Nous devons parler. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, joignant ses doigts. « Parle alors. » Elle déglutit difficilement. « Ce qui s'est passé entre nous sur le balcon. Je ne peux pas prétendre que ce n'était rien. Je sais que cet arrangement était censé être faux, mais j'ai... » Sa voix se brisa, les larmes montant. « J'ai commencé à avoir de vrais sentiments pour toi, Amir, et ça me déchire. Je sais que ça se termine dans un mois. Tu me paieras, et je partirai, et tu redeviendras un prince. Mais je ne veux pas me retrouver avec le cœur brisé. » Le visage d'Amir se crispa, le conflit gravé sur chaque ligne. Il se leva, traversant la pièce pour se tenir devant elle. « Arya, je ne peux pas me permettre ces sentiments. Mon père me presse plus que jamais de finaliser une union politique. Chaque jour où nous maintenons ce mensonge, les conséquences s'aggravent si nous sommes découverts. » Elle secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Un regard torturé traversa son visage. « Peut-être vaut-il mieux que nous gardions nos distances. Plus de baisers, plus d'illusions. Si nous pouvons passer les prochaines semaines sans complications, tu auras ton argent, et j'aurai gagné du temps. » Ces mots la transpercèrent comme une lame. Malgré la logique, cela ressemblait à une trahison. « Bien, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je comprends. » Elle se tourna pour partir, mais il lui attrapa le bras. Pendant un instant, elle vit une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Je suis désolé, dit-il, sa voix à peine audible. » Puis il la laissa partir, et elle sortit, ayant l'impression d'avoir laissé un morceau de son cœur derrière elle. La semaine suivante ressembla à une lente marche vers la catastrophe. La tension entre Arya et Amir était palpable, lui laissant un nœud constant à l'estomac. Elle affichait un sourire lors des sorties publiques mais se sentait vide à l'intérieur. Les médias bruissaient de spéculations sur leur mariage imminent, et les membres de la famille royale commençaient à offrir à Arya des cadeaux de bienvenue, un bracelet par-ci, un châle brodé par-là. Pendant ce temps, le roi Raïm resserrait son emprise. Il annonça une grande cérémonie de fiançailles publique qui se tiendrait au palais, invitant des personnalités éminentes du monde entier. Arya la prit par Zayn, qui apparut à sa porte tôt un matin avec une expression grave. « Je suis désolé, dit-il en lui tendant un parchemin officiel frappé d'or. Sa Majesté veut officialiser vos fiançailles devant des invités internationaux. C'est prévu pour la semaine prochaine. » Les mains d'Arya tremblaient en tenant le parchemin. Comment cela peut-il être officiel si c'est faux? Zayn soupira. Le roi teste Amir. Si Amir va jusqu'au bout, le roi supposera que vous êtes sérieux. Si Amir refuse, ce sera un embarras public, et le roi le forcera probablement à accepter le mariage arrangé à la place. Il n'y a pas d'issue facile. Elle fixa les lettres ornées, son cœur sombrant. As-tu prévenu Amir? Il l'a découvert ce matin, répondit Zayn. Il est furieux. Le lendemain, Arya et Amir durent poser pour une séance photo de fiançailles. Les appareils photo crépitèrent sans cesse, les capturant en tenue de soirée, la bague bien en évidence. Arya pouvait sentir la raideur du prince à côté d'elle, un mur froid qui n'existait pas auparavant. Après la séance photo, il s'éloigna sans un mot, la laissant seule dans un tourbillon de lumière et d'appareils photo. Cette nuit-là, incapable de dormir, Arya ira jusqu'au jardin du palais, attirée par la douce lueur des lanternes. Elle y trouva Amir, arpentant près d'une fontaine, vêtu d'une chemise en plan lin et d'un pantalon. Il leva les yeux quand elle approcha, les yeux sombres de tourmente. « Arya, dit-il doucement.
Je pensais à tout ça. Elle enroula ses bras autour d'elle, la nuit désertique plus fraîche que d'habitude. Moi aussi. Il la regarda, la frustration se lisant sur ses traits. Mon père nous a forcé la main. Cette cérémonie sera un spectacle, et une fois qu'elle sera terminée, nous ne pourrons pas facilement faire marche arrière sans provoquer un scandale public. Elle soupira. Alors que se passe-t-il ensuite? Il s'approcha, sa voix basse. Je ne sais pas. Je sais seulement que si je n'obtempère pas, je perds toute chance de diriger mon propre avenir. Si j'obtempère, tu seras lié à moi aux yeux du monde. Même si tout est un mensonge. Arya ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. Un mensonge pour combien de temps? L'accord était de 2 mois. Ça se termine bientôt. La mâchoire d'Amir se serra. Si mon père pense que nous sommes vraiment fiancés, il s'attendra à une date de mariage. Si nous révélons la vérité, les retombées pourraient être énormes, pour nous deux. Je suis coincé, Arya. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'est pas seulement toi, Amir. Je suis là-dedans aussi. Mais je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Il tendit la main, essuyant doucement une larme de sa joue avec son pouce. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je sais. Mais ça ne change rien au fait que je souffre. Ils s'attardèrent dans le jardin, le silence n'étant rompu que par le doux clapotis de l'eau dans la fontaine. Après une longue pause, Amir reprit la parole. Pour l'instant, nous allons jusqu'au bout de la cérémonie de fiançailles. Quand le moment sera venu, nous trouverons notre prochaine action. Arya acquiesça, une douleur sourde s'installant dans sa poitrine. Elle sentait l'élan des événements échapper à son contrôle, comme une voiture emballée qu'elle ne pouvait ni arrêter ni diriger. Le jour de la cérémonie de fiançailles arriva dans un éclat d'or et de blanc. D'immenses arrangements floraux ornaient chaque couloir du palais, et des invités en robes et smoking resplendissants se mêlaient sur la grande pelouse. Une estrade avait été installée près de la fontaine principale, où le prince Amir et Arya annonceraient officiellement leurs fiançailles. Arya se tenait dans une chambre privée, fixant son reflet dans un miroir doré. Elle portait une robe blanche époustouflante ornée de perles et de cristaux. Ses cheveux étaient arrangés en un chignon complexe, un diadème délicat niché parmi les boucles. Malgré l'élégance, ses yeux brillaient d'anxiété plutôt que de joie. Zayn apparut pour l'escorter jusqu'à la scène. Il lui fit un signe de tête encourageant, mais la tension sur son visage était évidente. « Sois forte », murmura-t-il en lui tapotant la main. « C'est presque fini. » Elle força un sourire crispé. « Merci, Zayn. Pour tout. » Dehors, les appareils photo crépitèrent et des murmures parcoururent la foule à l'apparition d'Arya. Elle aperçut le roi Raïm et la reine Farah au premier rang, l'expression du roi sévère, celle de la reine pleine d'espoir. Puis elle vit le prince Amir, debout au centre de la scène, l'air royal mais mal à l'aise. Elle le rejoignit, et ils se prirent la main. Un maître de cérémonie souhaita la bienvenue à tous, vantant les vertus de l'union qui apporterait soi-disant la prospérité à la nation. Le cœur d'Arya martelait. C'était le point de non-retour. Une fois l'annonce officielle faite, comment pourrait-il jamais se tirer d'affaire? Alors qu'Amir levait le microphone pour parler, Arya remarqua que ses jointures blanchissaient autour de la poignée. Il s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant à travers les jardins du palais. Mes concitoyens, chers invités, ma famille bien-aimée. Nous sommes réunis ici pour célébrer un nouveau chapitre de ma vie. Il marqua une pause, ses yeux se tournant vers Arya. Aujourd'hui, j'annonce mes fiançailles avec une femme qui... Il s'interrompit, exhalant d'une voix tremblante. Le regard noir du roi Raïm s'assombrit, comme pour l'avertir de continuer. Au lieu de cela, Amir se tourna vers Arya et lui serra la main, son expression remplie d'une émotion inexprimée. Arya et moi, avons traversé beaucoup de choses ensemble, dit-il en se retournant vers la foule. Mais il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Un silence collectif tomba sur l'assemblée, les caméras capturant chaque seconde. Nous n'avons pas commencé comme une histoire d'amour. Nos fiançailles ont commencé par un malentendu. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent. Il sortait du scénario. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. L'effroi s'enroulait dans son estomac. S'il révélait la mascarade maintenant, les conséquences pourraient être dévastatrices. Le roi Raïm se leva brusquement, la rage brillant dans ses yeux.
Amir, que fais-tu? Amir leva une main. Un plaidoyer silencieux pour le laisser finir. Père, s'il vous plaît. Dit-il en se tournant vers lui. Je ne peux plus continuer à vous mentir, à notre peuple, ou à Arya. Il reporta son regard sur la foule. J'ai engagé Arya parce que je me sentais piégé. Elle l'a fait pour ses propres raisons. Des raisons importantes qui impliquaient d'aider sa famille. Il marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. Mais au cours de cette tromperie, quelque chose s'est produit. Je suis tombé amoureux d'elle. Vraiment, profondément, et sans réserve. Un silence stupéfait saisit l'auditoire, rompu seulement par le cliquetis frénétique des appareils photo. La vision d'Arya se brouilla de larmes, son cœur partagé entre l'alarme et une émotion accablante. Je sais que cela ne vous plaira pas, père, continua Amir, la voix résolue, mais je ne peux plus être le prince qui se plie à toutes les exigences. J'aime Arya, non pas pour ce qu'elle prétend être, mais pour qui elle est vraiment. Et si je dois renoncer à ma prétention au trône pour être avec elle, alors je le ferai. Un hoquet collectif parcourut la foule. Le visage du roi Raïm était foudroyant, et la reine semblait affligée, partagée entre la loyauté envers son mari et la compassion pour son fils. Arya se sentit prise de vertige, incertaine si elle devait fuir ou se jeter dans les bras d'Amir. Elle n'eut pas à décider. Amir se tourna vers elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Arya. » dit-il doucement, j'en ai fini de mentir. Si tu veux de moi, je veux que cela devienne réel. Pas de contrat, pas de tromperie. Juste nous. Des larmes coulaient sur ses joues. Pendant un instant, elle oublia la foule, les caméras et la colère du roi. Elle ne voyait qu'Amir, l'homme qui avait tout risqué pour être honnête. Oui, murmura-t-elle, retenant un sanglot. Oui, je veux de toi. Il l'écrasa dans une étreinte féroce, pressant ses lèvres contre les siennes alors que la foule éclatait en pandémonium. Certains applaudissaient, d'autres criaient leur confusion. Malgré le chaos, Arya ressentit un profond sentiment de soulagement et de joie. C'était réel. Dans les jours qui suivirent, le palais fut en émoi. Le roi Raïm fulminait contre le défi public de son fils. Conseillers et courtisans chuchotaient des scandales, affirmant que les actions d'Amir sapaient l'autorité de la monarchie. Pourtant, étonnamment, l'opinion publique n'était pas entièrement contre lui. De nombreux citoyens ordinaires trouvèrent son geste romantique et le louèrent d'avoir choisi l'amour plutôt que la politique. Une vague de soutien inonda les médias sociaux et les organes de presse. La reine Farah approcha le couple en privé, les larmes aux yeux. « Amir, mon fils » dit-elle doucement. « Ton père est furieux. Il se sent trahi, humilié. Mais moi, je suis fier de ton courage. J'espère seulement qu'avec le temps, ton père finira par comprendre. » Amir inclina la tête. « Merci, mère. Je l'espère aussi. » Pourtant, lorsque le prince rencontra ensuite le roi, la confrontation fut inévitable. Le roi Raïm le convoqua dans la salle du trône, flanqué de ministres au visage sévère. « Tu m'as humilié, » tonna le roi. « Tu as dénoncé mes plans devant le monde entier. » Amir se tint droit. « J'ai dénoncé un mensonge, père. Je vous ai toujours respecté, mais je ne peux pas vivre ma vie uniquement selon vos dictats. » Le roi serra les poings, la rage bouillonnant. « Alors tu ne me laisses pas le choix. Je suspends par la présente ta position de prince héritier jusqu'à nouvel ordre. Ton jeune cousin, Faisal, sera préparé pour être le prochain sur le trône. » Pendant un instant, Amir ferma les yeux, encaissant le coup. Puis il s'inclina respectueusement. « Qu'il en soit ainsi. Je préférerais ne pas être roi si cela signifie renoncer à ma liberté de choisir la femme que j'aime. » Quand Amir annonça la nouvelle à Arya, elle ressentit une pointe de culpabilité. « Je n'ai jamais voulu que tu perdes ton droit d'aînesse. » Il secoua la tête, posant une main réconfortante sur sa joue. « Mon droit d'aînesse était mon fardeau. Que fait? Allez, s'il le veut. Je veux juste vivre une vie intègre, et je te veux à mes côtés. » Malgré le bouleversement, Arya et Amir commencèrent à faire des plans pour leur avenir. Le palais n'était plus l'endroit accueillant qu'il avait été, alors Amir s'arrangea pour déménager dans un domaine plus petit en périphérie de la ville. C'était toujours magnifique. Une élégante villa avec un jardin, mais loin du regard scrutateur de la vie de cour.
Lors d'une cérémonie discrète à laquelle n'assistaient que des amis proches et des membres de la famille qui les soutenaient, Amir et Arya échangèrent leurs vœux. La reine Faravin, les larmes aux yeux, bénirent leur union, bien que le roi Raïm soit resté à l'écart. Arya utilisa une partie de son paiement, argent qu'Amir insista pour qu'elle garde, pour revitaliser la ferme de sa famille. Elle rentra chez elle pour une courte visite, surprenant sa mère et ses frères et sœurs avec un plan pour rénover la ferme, acheter de nouveaux équipements et démarrer une petite entreprise d'agrotourisme pour augmenter leurs revenus. Les larmes de joie dans les yeux de sa mère valaient toutes les difficultés. Quand elle retourna auprès d'Amir, ils commencèrent une vie marquée par de plus petites joies et moins de formalités. Sans les exigences imminentes d'un trône, Amir continua son travail philanthropique, collaborant avec des œuvres de charité pour construire des écoles et des établissements médicaux dans des zones mal desservies. Arya le rejoignit, trouvant une grande satisfaction à utiliser ses nouvelles ressources et son influence pour aider ceux dans le besoin, en particulier les communautés rurales, qui lui rappelaient sa maison. Occasionnellement, des rumeurs et des commérages à leur sujet faisaient surface dans les tabloïds, mais cela importait de moins en moins chaque jour. Arya réfléchissait à la façon dont son voyage avait commencé, une simple fille de la ferme désespérée d'améliorer la situation de sa famille, propulsée dans un monde de luxe inimaginable, pour découvrir un amour profond qui transcendait la mascarade. Tard un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de leur nouvelle maison, Arya leva les yeux vers le ciel. Le soleil chaud les baignait d'or. Elle entrelaça ses doigts avec ceux d'Amir et posa sa tête sur son épaule. « Tu regrettes toujours de ne pas être prince », le taquina T.L. doucement. Il rit, d'un rire authentique et sans retenue qu'elle avait appris à chérir. « Je suis un prince, juste pas le prochain roi. Et si je dois choisir entre une couronne et toi, il n'y a même pas de compétition. » Elle sourit, le cœur plein. « Je t'aime Amir. »« Je t'aime Arya », dit-il en se penchant pour l'embrasser sous la lumière tachetée des palmiers oscillants. En fin de compte, l'amour, authentique et sincère, triompha des contraintes du devoir et de la tromperie. Leur histoire devint un témoignage que même dans un monde rempli de luttes de pouvoir et de cages dorées, le vrai bonheur pouvait être trouvé lorsque deux personnes choisissaient l'honnêteté, le sacrifice et, par-dessus tout, l'un l'autre. Fin. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.